Bonjour et bienvenue à Destination Pêche. Eh bien, cette semaine, nous partons sur la Côte Bleue, une région étonnante qui s'étend à l'ouest de Marseille, entre l'Estac et Port-de-Bouc. Alors, je dis étonnante car à des calanques désertes, comme celle de Niolon par exemple, succèdent des canaux grouillants d'activité, comme celui de Caronte. Et ici, le poisson roi, c'est le loup. Et pour le pêcher, nous avons essayé tous les appâts provençaux. Les bonbons, les bibis, les cordelles, les favouilles, les lingumbao et même la sardine fraîche. Et pour être sûr de prendre du loup, nous avons lancé un pari à 3 pêcheurs, 3 vieux loups de mer qui connaissent la Côte Bleue comme leur poche. 3 jours, 3 pêcheurs, 3 poissons. Vont-ils réussir? Eh bien, c'est ce que vous allez voir dans Les Loups de la Côte Bleue, et c'est signé Jacques Cornet. À votre avis, il fait combien ce poisson? 6 kilos. 6 kilos de. Qu'est-ce que c'est comme poisson? C'est un bac. C'est le bac. Vous avez déjà pris le plus gros de bar? 11 kilos. 11 kilos, le plus gros 11 kilos. Et en étant Méditerranée, vous appelez ça un bar. Vous croyez que c'est son nom ici? Non, c'est le loup. C'est un loup. C'est le chacal de mer. Le chacal des mers. Au dire des vieux pêcheurs marseillais, il ne hante plus beaucoup les rives de la Méditerranée. Les autres poissons non plus, paraît-il. Et pourtant, de la corniche aux calanques, les pêcheurs sont toujours là. Alors, sondage. Monsieur, vous avez attrapé quelque chose? Depuis ce matin, c'est-à-dire que je suis arrivé vers 10h, pas grand-chose. Même rien du tout d'ailleurs. Petit poisson, tout petit poisson de roche, il n'y a pas grand-chose. Vous pêchez toujours de la même façon? À cet endroit, oui. Je suis habitué à cette pêche par mon père qui m'a appris, donc ça veut dire, et donc je m'y tiens. Est-ce qu'à votre avis, la pêche est meilleure maintenant que du temps de votre père? Donc c'est pas c'était meilleur du temps de mon père. Je pense qu'avant, c'était plus régulier. Les eaux étaient moins polluées, les chaluts étaient peut-être plus respectueux des législations. Mais il y a quand même quelques poissons. On ne peut pas dire qu'il n'y en a pas, qu'il n'y en a plus. Il y a de nouvelles conditions, il faut peut-être s'adapter, innover, non? Et c'est possible qu'il y ait une nouvelle technique de pêche mieux, mais honnêtement, je ne les connais pas. Si je vous lance un défi, je vous dis voilà, je vous donne 3 jours pour prendre du poisson qui est noble, de belle taille. Vous avez droit à 30-40 km autour de Marseille et vous avez le droit de choisir votre équipe. Vous relevez le défi? Oui, je le relève. Je le relève. C'est pas une mission impossible. Non. Ça dépend des conditions météorologiques. Quelles que soient les conditions. Quelles que soient les conditions, honnêtement, je ne paye pas. Moi. Maintenant, garantir une grosse pêche, ça serait prétentieux. Mais garantir de prendre au moins 1 ou 2 poissons, pas forcément énormes, un poisson noble, puisqu'on m'avait parlé de poissons nobles, je pense que c'est possible. Quelles sont les premières conditions que vous allez chercher à remplir? Du fond, un endroit où il y a quand même du fond, proximité rocheuse, du sable et surtout un bon choix d'appât. Dernier point, mais pas le moindre, le choix de l'équipe. Pour une mission de cette importance, Georges s'est entouré de 2 fines Gaules, ses amis Louis et Michel. Un jour, c'est quand tu veux, hein? C'est quand tu veux, hein? Ça change pas, hein? C'est le temps de trouver nos places. Ouais, ça change pas. Le temps de trouver nous. Ils sont mes appâts. Regarde. Comme bon, On va prendre. il y a les bonbons qui sont bons. On va prendre la. Le pêcheur est embêté pour choisir ce qu'il veut. Combien on en prend? Il y a vraiment trop de choses, même fait, qu'est-ce qu'il faut faire? Vous avez pas mal d'appâts en plus d'ici, vous voyez, comme le bonbon, qui était un super appât, c'était un appât régional, d'ici en plus, le poisson, quand même, il est pas. Vous avez la cordelle aussi, qui est de chez nous, en Méditerranée. Vous avez le verre de chalut, lui. Par contre, il vient d'Espagne, je ne sais pas trop exactement, hein, mais c'est un super appât.
naturellement, on arrive au bibi, quoi. Là, ça, c'est la paroi de l'année, quoi. Puis les gars qui vont pêcher du loup, le gars qui va pêcher des noirs comme la Corse, qui a pas mal de gros poissons, ça prend du gros bibi. Puis là, vous avez les bibis plus petits, comme se sert ici, vous voyez, un peu à tous les prix, quoi. Et puis là, les petits crabes. Vous avez le petit crabe, là, qui fait pour la dorade, naturellement. Vous avez pour le loup, le petit, vous voyez, faire le chapelet, le petit crabe, pour le loup. Et vous avez les petits pour vous amuser, le sard, le mange bien aussi. Nous, on les appelle les fabouilles, à la midi, maintenant. Et puis là, qu'est-ce que je vois là? Et bien là, on arrive là au lingumbao, qui s'appelle aussi la machota, et nous, on l'appelle le lingumbao ici. C'est un petit crustacé qui vit dans la vase. Alors ça, par contre, c'est très bon, oui, les gars qui pêchent dans tous les ports. Même un petit port anodin, hein, sur la côte, à la Cana, ou vous voyez, n'importe où, il s'arrête le soir. Il va pêcher avec ça, il fait de beaux poissons. On est au bord de la Méditerranée, on voit des noms étranges, on voit ver de Corée, esque, demi-dur, dur... La Bretagne, ça. Esque demi-dur vient de Bretagne. Maintenant, il y a la dure de Chine et dure de Corée, mais enfin, c'est pareil. Dur de Chine et dur de Corée. Oui, mais c'est similaire, quoi, c'est pareil. Le ver américain, lui, qui vient d'Amérique. Le mourant qui vient du Portugal, c'est vrai. Et le pauvre poisson provençal, comment il s'y retrouve là-dedans? C'est même plus l'Europe, là. Et que le poisson provençal, il faut avoir une photo, là, il va venir où il a l'habitude de manger. Mon point de vue, hein, maintenant, on peut me tromper. Hein. Si la grande majorité des appâts viennent d'horizons aussi divers que lointains, le retour des chaluts à Port-de-Bouc est tout de même attendu avec impatience par certains. On attend de pouvoir disposer de sardines fraîches pour pouvoir pêcher le loup, bien sûr. La fraîcheur des sardines est très très importante. Tu vas acheter une oui. Voilà. Vous n'avez pas des toutes petites? Ah non. Peut-être celle-là, là. Voilà, ce paquet-là, là. C'est pour la pêche, hein. Voilà. C'est comme vous voulez? Ok, ouais, c'est ça. Combien je vous dois, là? Oui, vous ne pas payer d'habitude, je sais pas. D'habitude, c'est 40 francs. Avec 40, hein? Alors, c'est ça. Voilà. Bien Michel, on va la jouer direct live, il est 14h30. On en reparle vers 17h30, 18h tout à l'heure. D'accord. Ok, J'ai pas envie de me trapper. Pour l'étranger, entre guillemets, qui vient à Marseille, veut pêcher le loup, dans quels endroits vous l'enverriez? J'enverrai dans toutes les entrées de port. Donc c'est une réponse vaste. Hein. Dans toutes les entrées de port, d'estuaires, susceptibles d'avoir des mouvements d'eau, une certaine profondeur et un passage de bateaux fréquent, en l'occurrence des chalutiers. Je prends la sardine, je tiens le bas de ligne, je prends l'aiguille, et le tout c'est de bien longer le corps de la sardine par l'arête, de manière à avoir la meilleure prise possible du bas de ligne dans la sardine. Voilà. Locher la boucle du bas de ligne dans l'aiguille, et arriver à en buter. À la queue, je fais une double boucle, une première boucle dans un sens, que je serre, et une deuxième boucle dans l'autre, que je serre aussi, de manière à éviter le déchirement de la sardine. Est-ce qu'il faut lancer à des endroits très particuliers? On est sur une île, là, comment vous allez retrouver les bons endroits là? Ben là, il y a une embouchure d'un quai, donc il y a une profondeur, ça se détermine par un petit entonnoir, donc c'est propice à un passage. Et la distance de lancer, ça a son importance ou pas? Ben, disons que bon, pour ne pas pêcher sur les roches qui sont immédiates, bon, ben, des tirs de minimum 40-50 mètres quand même, un minimum. Chose qu'on peut faire avec un matériel léger. C'est lancé, c'est parti. Michel, il est 16h30, là, ça fait 2 heures qu'on s'est vu près du chalut. On en est où là maintenant? On n'est pas rendu bien loin pour le moment. Il y a un petit vent de largade qui nous embête pour envoyer là où on veut. Donc on n'a pas beaucoup d'amplitude pour les lancer. Et bon, c'est calé, on surveille, mais ça ne donne rien pour le moment. L'horrible bredouille se profile à l'horizon, c'est quoi? C'est la faute du vent? Soyons optimistes, bredouille pas encore, la partie de pêche n'est pas finie.
Enfin, le vent est embêtant, hein. C'est un vent de secteur ouest-sud-ouest. Ici, on appelle ça l'argade, où les anciens provençaux vont appeler ça le vent des dames. Pourquoi ça? Parce qu'il est imprévisible, on ne s'y attend pas, il lève en général aux alentours d'une heure de l'après-midi, il peut souffler jusqu'à 70-80 km/h et il disparaît avec le coucher du soleil. Il est imprévisible, comme ces charmantes dames. Rendons à César ce qui est à Jules. Si aujourd'hui les femmes sont toujours aussi délicieusement imprévisibles, l'échec de ce premier jour de pêche ne peut leur être attribué. Mais pour nos trois héros, au moral taillé dans le carbone, demain est un autre jour. La côte bleue, de Carry-le-Rouet au Cap-Couronne et le golfe de Fos, offrent à nos pêcheurs toutes les possibilités de prendre leur revanche. Mais le vent d'ouest souffle toujours, et l'important est de trouver un abri. Là, nous sommes au Fort Vauban. Il y a exactement le même vent qu'hier, à savoir de l'argade, vent d'ouest. Là, l'avantage, c'est qu'on est protégé par la façade là, qui est juste derrière. Il y a d'autres éléments qui interviennent. Le lever de lune, que vous voyez là. La lune, ça fait maintenant une petite heure qu'elle s'est levée, donc il y a eu un changement de marée. On avait une marée sortante tout à l'heure, maintenant nous avons une marée rentrante. Le lever de lune, c'est un moment propice. Oui, ça fait un mouvement d'eau. De partout en France ou en Navarre, un mouvement d'eau est un moment propice pour la pêche. Alors aujourd'hui, menu vers américain. Parce que de ce côté-ci, il y a des rochers, des enrochements. On peut espérer pêcher un sard, ou même voir une blanquette. Vous essayez maintenant des friandises? Tout à fait, des petits bonbons. Et on va essayer pour le sard. Donc notre pêche que pour le loup. Donc là c'est côté mer, pleine mer. Pourquoi ce nom de bonbon? Bon, à Marseille on aime bien donner une image. C'est une odeur un peu particulière, un peu chimique et qui rappelle un petit peu le bonbon. Bon, j'ai eu le départ, hein. Je sais pas si c'est pas le technique du chalut, je vais vous le dire de suite. Ah, chalut. Qu'est-ce qui s'est passé là, Jo? J'étais pris par l'aspiration de l'hélice du chalut. Comme je venais de caler, j'aurais dû attendre un tout petit peu. J'étais trop pressé. Il semblerait qu'il y ait une relation mystérieuse entre un passage de chalut et la touche. Eh oui. C'est possible ou pas? Oui, tout à fait. C'est ce qu'on essaye de faire, c'est de synchroniser le fait d'envoyer la sardine derrière le chalut. Parce que, bien sûr, on présume, et ça s'est vérifié par expérience, que les loups suivent les chaluts. Ils se gavent avec ce qu'on leur balance derrière. Comme les mouettes, pareil, mais sauf que c'est en dessous. Ouais, un beau poisson. C'est gros, Jo? Ouais. Attends, pour l'instant. J'essaie de le triquer là. 5, 6. Allez, je suis prêt. Je suis prêt, ça Il n'est pas si gros que ça. Ouais, mais il prend bien le courant, tu comprends? Et il est collé au fond. Ça. Poisson de 2 kilos, ça. Non. 2-3 kilos. Non. Au départ, je crois pas. 3 kilos, ouais. Ah, il n'est pas si gros. 3 kilos, c'est une minute. Il y a une bateau qui va nous emmerder là. Hein. Je vais prendre la douche. Il est en profondeur, je m'en fous. Je vais prendre la douche là. Mais la pité, mais le tassergal. Ah, il me remonte, t'as le plomb là. C'est une sardine. Il est fougueux, hein.
Et bon. Ouais, ben, je suis content, ça fait plaisir. Oh la vache! Oh le con! Dis-moi, ils sont bien oxygénés par là, hein? Nerveux, hein? Michel, il y a 30 secondes, on parlait du passage du chalut et d'une relation avec la touche. Ben, j'invente rien, hein? Ah, ils viennent là, ils viennent. Qu'est-ce que ça peut être là? Ah, je pense à un loup là. Il est là, hein? Là, voilà, le petit rush là. Où il est? Alors, là, Je vois pas. là. Voilà, bien joué là. Si ça fait pas plaisir, je sais pas qui ça pourrait faire plaisir. Le troisième jour de pêche, pourquoi avoir choisi ce décor champêtre? Bien, les conditions atmosphériques font qu'on est obligé de s'abriter. Le vent est assez fort, je pense entre 80 et 90. Donc on s'abrite derrière un bloc de béton et on pêche dans un endroit peut-être moins bien pour le loup, mais un peu plus polyvalent au niveau des dorades. Louis, hier, vos deux amis Michel et Jo ont pris chacun un loup et vous êtes capot. C'est désagréable ça, non? C'est désagréable, oui, mais il y a des signes qui ne trompent pas là. J'ai l'intuition qu'il va se passer quelque chose dans peu de temps. Hop! Ils ont le salaire, c'est pingouin. La pêche, c'est un dérivatif, c'est un loisir évidemment. Et c'est un état d'âme aussi. J'ai eu pas mal d'ennuis dans ma vie. Bon, je préfère les oublier. Et c'est vrai que la pêche m'a beaucoup aidé, beaucoup aidé. La pêche et les copains. Parce que les copains comme Jo, il n'y en a pas beaucoup. Comme Michel aussi, je ne le connais pas depuis trop longtemps, mais je sais que c'est le même genre. Je crois que la pêche, ce n'est pas un but finalement, c'est un moyen. Michel, il est dedans. Aïe! Voilà, beau, très beau. Beau. Oh, il est beau, hein? Combien il fait, Louis, à peu près? Joli poisson. À peu près 4 kilos. Joli poisson. Bien nerveux, bien combatif. On va en prendre tous les jours comme ça. Hein. Mais ce qui est drôle, c'est que vous êtes arrivé le dernier et que vous l'avez pratiquement annoncé. Je l'ai annoncé, j'ai dit c'est à telle heure, je prends un poisson. Bon, je suis pas mal au soleil, je suis Monsieur Lune. Non, mais c'est vrai, il y en a des sentiments parfois à la pêche. Je l'avais dit à un jour qu'il ne voulait pas venir ici aujourd'hui. Il voulait aller à un autre endroit. Je lui ai dit, tu sais, Jo, quand ça part mal, bien souvent on réussit. Et c'est vrai, il faut toujours y croire à la pêche. Il y a longtemps que vous pêchez? Oui, longtemps. C'est tellement vieux, je ne me souviens plus. Je me souviens, j'avais une douzaine d'années. C'était sur les plages du Prado. J'ai rencontré un vieux pêcheur à l'époque qui, devant moi, chaque fois, sortait un sard, 2 sards, 3 sards, 10 sards. À la fin, je lui ai demandé, mais monsieur, qu'est-ce que vous mettez comme appât? Il m'a répondu, les médailles de la Vierge de la Garde. Alors Jo, mission accomplie ou pas? Ben, je suis assez satisfait de nous. 3 jours de pêche, une condition météorologique pas très propice, tempête de Mistral. On a fait ce qu'on a pu. On a quand même pris 3 jolis poissons, on peut s'estimer heureux. Et dire quand même qu'on a eu de la chance. Si je vous dis que vous êtes un fou de pêche, qu'est-ce que vous me répondrez? Pas assez. Le montage en potence qui permet de multiplier le nombre d'hameçons sur la même ligne, que vous pêchiez d'ailleurs au surf casting ou à la traîne, est très simple. Il suffit de monter des bas de ligne perpendiculaires à la ligne principale.
Eh bien, regardez l'astuce de Gérard. En raidissant la potence, il empêche le bas de ligne de s'emmêler dans la ligne principale. C'est le truc de la semaine. Gérard, on dit que vous êtes l'inventeur d'une nouvelle potence, c'est vrai ou pas? Ah non, je ne suis pas l'inventeur. C'était un petit vieux à l'époque, il y a des années en arrière, il m'a fait voir ça. Et j'ai fait profiter au Kia parce que c'est vraiment super, quoi. Fini les nœuds dans les bas de ligne. Hein. Le gars qui pêche un bateau, il n'a plus de nœuds, quoi. Et même ceux qui pêchent à la terre. Hein. Voyons ça. Alors voilà. Là, tu vois la main, on met le plomb. Voyez. Voilà le plomb. Voilà, on va positionner son boussole là à peu près à distance, hein, comme tout le monde le fait. Alors là, une boucle qu'on passe 2 fois dedans. Et après, vous tenez votre fil et vous tournez en la tenant. Faire de façon un petit peu nylon. Vous voyez, voilà. Alors vous mettez la longueur de durée hein, que vous voulez. Hein. Bon, on arrête à peu près par là, normalement. Hein. Et toujours 2 fois dedans, pour éviter que ça défasse si on est enragué. Voilà. Quel est l'intérêt principal de cette forme? L'intérêt, ça vous forme l'enraidisseur. Là, la moisson n'a jamais s'enrouler là. Donc vous avez gagné de la longueur là, vous le réduisez sur votre bas de ligne. Faites un bas de ligne qui vient là, vous en avez largement assez. Est-ce que ça ne provoque pas une perte de résistance? Non, non, au contraire, c'est doublé là. Ce sera encore plus solide que là. Merci Gérard. La Méditerranée, la Mare Nostrum des Romains, est une mer intérieure avec des marées annuelles inférieures à 50 cm, mais avec une profondeur qui atteint 5121 mètres. La Méditerranée, mer fermée et donc mer fragile, eh bien, c'est le thème développé par une vingtaine de scientifiques méditerranéens dans cet ouvrage tout à fait passionnant intitulé « Fragile Méditerranée à la reconquête d'un équilibre écologique » aux éditions Edisud. Mer de contraste, confrontée à des vagues successives d'envahisseurs, des hommes, oui, mais aussi des plantes et des animaux, exposée à une démographie débridée, la Méditerranée est malade de l'homme et seuls les hommes la sauveront. Et parmi ces hommes, il y a peut-être les pêcheurs professionnels, ceux qui, de Menton à Cerbère, pratiquent la pêche non industrielle, c'est-à-dire adaptée à la fois aux ressources et à la demande. Ces hommes au travail que nous montrent Patrick Box, photographe, et Vincent Giovannoni, ethnologue, dans ce livre « Pêche en Méditerranée » aux éditions Arrimage Midi, dans lequel la sensibilité du photographe épouse la simplicité de l'ethnologue. L'avenir de la pêche en Méditerranée est incertain, oui, mais son histoire, ce livre le montre, est riche de traditions. Voilà, cette émission est maintenant terminée. Il ne me reste plus qu'à vous dire au revoir.